Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va maintenant continuer notre cours. Je vous rappelle bien qu'on a eu à faire quelques exercices pour comprendre ce qu'on a eu à faire avant, sur les cours qu'on a eu à faire avant. Et là, on va faire maintenant la suite de notre cours. Ça va nous rester deux notions. Après cette course, ça nous reste maintenant deux notions à comprendre. Pour cela, dans cette vidéo, on va utiliser les conditions. Ça va vous permettre de changer vos valeurs avec certaines conditions. Imaginons par exemple, euh, je veux que quand je mets une valeur de 1, ça m'affiche par exemple bonjour, et quand je mets une valeur de 2, ça m'affiche comment vas-tu. Donc vous voyez un peu que avec la même saisie, avec la même zone de saisie, quand je mets 1, on aura bonjour, soit on aura comment vas-tu. Donc ça va dépendre de ce que nous allons mettre à l'intérieur. Donc c'est ce que nous allons faire ici, les conditions. Ne vous inquiétez pas, on aura des exercices juste après. Donc pour cela, on va créer un nouveau projet ici. Une fois que nous sommes ici, on va faire cet petit exercice que vous avez déjà et vous avez écouté. On va faire en sorte que quand on saisit la valeur 1, ça nous affiche bonjour, et quand on saisit la valeur 2, ça nous affiche comment vas-tu. Donc j'espère que vous avez compris. Donc les conditions, c'est très important. Ça permet de prendre en compte certaines conditions ou encore certaines valeurs ou certaines opérations. Ça vous sera très utile. Donc, pour cela, la première des choses, on va créer quelque chose qui va mémoriser ce qu'on va saisir. Donc, on va écrire G. Donc, G est égal, ça veut dire qu'on vient de créer une zone de mémoire qui va mémoriser les choses. Alors, ce qu'on va mémoriser, en fait, ça sera simplement ce qu'on va saisir. Donc, input va nous permettre simplement d'avoir la possibilité de saisir. Alors, si vous exécutez et que vous venez sur la console, vous avez la possibilité de saisir, et lorsque vous mettez un OK, lorsque vous mettez d'abord OK, rien ne se passe. C'est parce que quoi, vous n'avez dit qu'à enregistrer, en fait, à écrire, ensuite d'enregistrer ce qu'on va écrire. Rien du tout. Alors, une fois que on a fait, ce que maintenant nous allons faire ici, c'est de convertir ce que nous allons faire sous forme de valeur. Sinon, ça sera considéré comme un mot. Donc, euh, imaginez que quand j'ai écrit par exemple Blender, je mets OK. D'ailleurs, on a eu quelques erreurs. Je sais pas, Blender Kit est déconnecté. Ça, c'est pas mon problème. On va recommencer. Je vais écrire Blender. Quand j'écris Blender, vous voyez bien, on a Blender qui s'est affiché. Mais quand je vais écrire le 12, qu'est-ce qui va se faire? Donc, on va répéter l'opération. J'écris 12. Apparemment, quelque chose qui s'est passé, en fait, vous ne le voyez pas, mais 12 et Blender, c'est presque la même chose. En fait, les deux sont des mots. Tandis que nous, on sait que 12 est une valeur, mais dans l'ordinateur, il le considère comme un mot. Donc, d'où le fait de convertir le 12 là en valeur, que ça soit considéré comme une valeur. Donc, pour cela, on va le convertir et enregistrer cette conversion, parce que sinon, ça risquera d'être effacé. Donc, vous allez mettre D. Donc, les conversions, je vous dis vraiment d'aller voir ça vraiment dans la vidéo que j'ai expliqué. C'est pour que vous puissiez vraiment comprendre. Vous ne pouvez pas suivre les cours que je suis en train de faire si vous ne commencez pas au début. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu commencer tout au début. Donc, pour cela, on va écrire int, parenthèse, et int a pour rôle de convertir ce que nous allons saisir sous forme de valeur. Donc, si vous mettez G, en fait, si vous saisissez 12, 12 va être enregistré ensuite. Ça va être converti grâce à int, et D va enregistrer cette conversion. Là, on peut maintenant faire nos opérations. Alors, donc là, il n'y a rien que vous allez voir même si vous exécutez. C'est là où maintenant on va commencer notre exercice. Comment on fait maintenant les conditions? Comment on fait maintenant les conditions? Donc, pour les conditions, on va faire quelque chose de plus petit. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura des exercices que nous allons faire. Donc, pour les conditions, je vais dire que si
la valeur saisie est égale à 1, donc if, c'est en anglais veut dire si. Donc if, donc si la valeur saisie, donc je vous dis, je suis en train de parler de valeur. Donc du coup, ce qui va être saisi, c'est G, mais on a converti ça sous forme de valeur. Donc en fait, G et D, c'est la même chose, mais la différence, c'est que D est une valeur. Donc j'espère que vous me comprenez. Donc on va dire que si D est égal à 1, attention, il faudra que D ait double égalité et non une seule égalité. Donc faites très attention, c'est double égalité. Quand vous mettez une seule égalité, ça veut dire que vous êtes en train de faire des opérations. Donc là, vous voyez. Mais quand il s'agit de l'utiliser sous forme, quand vous utilisez l'égalité dans les conditions, il faut que ce soit double. Donc j'espère que vous n'allez pas faire ces erreurs. Tout comme vous pouvez mettre la parenthèse comme ça, pour dire que on met ça de la parenthèse, mais on peut même faire comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez mettre 2 points. Et là, vous allez faire ce qui va se passer. Donc, quand D va devenir 1, vous allez maintenant écrire le code qui va se lancer. Donc, j'espère que vous me comprenez. Donc, au cas où la valeur de D, en fait, au cas où D enregistre une valeur de 1, il va lancer ce qui est là. Donc, tant que si vous ne mettez pas une valeur de 1 par exemple, ça ne va jamais se lancer le code qu'on va mettre ici. Donc, pour cela, on va mettre print. Et là, comme je vous disais qu'on doit afficher un message de bonjour. Donc, à l'intérieur, on va écrire bonjour, comme ça. Donc, mettez ça sous forme de griffe afin que ça soit indiqué comme un message. Donc, là, on va exécuter, on va venir ici, on va écrire 1 et là, vous avez bonjour. Donc, bien évidemment, mais si on saisit une autre valeur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez revenir exécuter encore. Si je saisis la valeur 2, alors rien ne s'est passé. Comme je vous ai dit que cette code ne va qu'être lancé quand vous allez avoir une valeur de 1. Tant que vous n'avez pas cette valeur, cette code ne va jamais se lancer. Donc, du coup, la première des choses, vous allez saisir, il va l'enregistrer sous forme de phrase et à travers int, vous allez le transformer sous forme de valeur. Et cette valeur ne va pas être effacée, vous allez encore l'enregistrer. Une fois que c'est fait, on va dire maintenant, si la valeur qui est à l'intérieur est 1, alors on doit exécuter ce code. Si ce n'est pas égal à 1, alors il va plus rien faire parce qu'en bas, il n'y a plus rien. Donc, j'espère que vous me comprenez. C'est très important de mettre l'espace avant. C'est très important. Sinon, ça va vous donner les erreurs. Si au cas où vous avez commencé ici, vous cliquez sur la touche Tab. Donc, je ne sais pas si cet add-on pour moi c'est activé. Ici, je ne sais pas si c'est activé. Je vais essayer de voir pour vous afficher les raccourcis. Voilà. D'ailleurs, c'est ici. Donc, je pense que j'en ai. C'est là. Donc, la touche Tab, lorsque vous allez toucher sur la touche Tab ici, en fait, ça va vous ramener directement à la ligne comme ça va vous créer l'espace que je vous dis. Tab, et là, vous avez cet espace. Au cas où vous n'arrivez pas, vous allez revenir sur 2 points. Lorsque vous allez descendre, ça va vous donner cet espace. À ne pas le effacer, c'est très important. Cet espace veut dire quoi? Que les deux là sont ensemble. Si vous ne mettez pas cet espace, en fait, les deux ne sera jamais ensemble. Donc, j'espère que vous me comprenez très bien. Donc, là, vous avez fait le cas de 1. Mais vous pouvez dire encore une autre chose que si la valeur qui est à l'intérieur devient égale, par exemple, à 3, donc devient égale à 3, je ne sais pas, devient égal à 3, n'oubliez pas de mettre toujours 2 points. 2 points, vous descendez, ça va vous ramener directement à la ligne. Alors, on va afficher un autre message. Donc, on va dire la valeur saisie, donc la valeur est 2. Donc, simplement ce message-là, et on ferme. Donc, bien évidemment, ce qui va être affiché, c'est ce qui est dans les griffes. On va exécuter. Vous allez venir sur votre code. Donc, on va
On va venir ici. Donc là, c'est une zone de saisie, bien qu'on n'a pas fait un message. On va mettre ici une valeur de 2. Et là, vous voyez bien que, bon, je pense que il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas exécuté, mais on va le refaire. Donc là, on vient de faire. On va saisir la valeur 2. Bizarre. Je vais essayer de voir. Ah ouais, donc il y a toujours des erreurs qu'on peut faire. Et là, j'ai dit 6 égale à 3, il faut afficher ça. Donc là, je vais mettre 2 et on va exécuter. Donc si je mets 2, vous avez la valeur, ça. Donc vous voyez bien que vous avez simplement ce code-là qui s'est exécuté, mais pas celui-là. Celui-là ne sera exécuté que lorsque nous allons faire une valeur de 1. Donc j'espère que vous le comprenez. Donc si on reprend et qu'on vient ici, on met par exemple 1 et on met OK, vous voyez bien que c'est seulement cette ligne-là qui s'est fait. Donc c'est seulement ce qui est là s'est fait, mais ce qui est là ne s'est pas exécuté. Donc vous pouvez même aussi copier. Donc vous pouvez copier, donc venir dans Edit, copie, vous descendez en bas. Donc, bien évidemment, à la ligne, vous venez encore dans Edit, vous faites Paste. Et là, vous n'avez qu'à changer la valeur. Donc là, je mets par exemple 4. Donc, quand on retrouve 4 à l'intérieur de D, alors on va afficher un message. Donc, ici, on va mettre comment vas-tu par exemple, comme ça. Et on va faire. Donc là, si je mets 4, vous voyez bien que ça nous affiche comment va-t-il. Donc c'est uniquement ça. Attention, il ne faut pas dire que quand je vais mettre par exemple un ED et puis ça va m'afficher le 2. Non, non, ça c'est pas ça. J'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va voir des boucles. Ne vous inquiétez pas, il y aura 5 exercices auxquels nous allons faire. Donc je pense, je vais voir si on peut faire au moins 7 parce que 5 ça sera peu pour des notions que nous allons voir, c'est un peu difficile, peut-être 5. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos.